Amen. 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 Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème sur lequel nous allons écouter une petite exhortation. La puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort dans ta vie va se ressusciter aujourd'hui. Tout ce qui est mort dans ta vie sera ressuscité. Tout est ressuscité aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie. Les finances mortes soient ressuscitées. Les emplois morts soient ressuscités. La santé morte soit ressuscitée. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. La puissance de la résurrection. La grande puissance qui œuvre en Dieu, c'est la puissance de la résurrection. Et qui a apporté la résurrection? Dieu le Père a donné la puissance de la résurrection et a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous démontrez au monde entier que c'est lui le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. La grande arme que le diable utilise contre tout homme, c'est la mort. Et quand l'arbre grandit, l'arbre meurt. Quand les cordes grandissent, il meurt. Et quand l'esprit de mort rend quelque chose, la chose ne vit plus, mais elle meurt. Si la mort rentre dans ton corps va trépasser. Quand la mort rentre dans ta poche, l'argent ne restera pas dans ta poche. Parce que la mort est une entité, ça possède les gens et ça détruit. Quand Jésus est venu, la pensée des disciples est qu'il allait rester permanemment avec eux et ne va jamais mourir. Parce que nous car ce qui est mort, la chose n'existe plus. Et en tout moment quand il leur parle, il dit je mourrai. Et le troisième jour, je ressuscite d'entre les morts. Et quelqu'un parmi les disciples n'aime pas cette affaire-là. Pierre. Pourquoi Pierre n'aime pas entendre parler de la mort? Parmi eux tous, il était le plus âgé. Si le patron meurt, c'est qu'ils auront la honte. Pierre ne veut pas que Jésus meure. Jésus tout le temps quand il parle, il dit je mourrai le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. Quand tu vas dire que tu mourras et tu ne vas plus ressusciter, les disciples auront la honte. Et ton adoration s'arrêterait là. Écoutez-moi bien. Avant que Jésus ne vienne, il y avait des religions. Les scribes, les pharisiens. Il y avait beaucoup de religions en ce temps. D'autres ne croyaient pas à la résurrection. D'autres ne croyaient pas au péché. Ils avaient des choses auxquelles ils croyaient. Et ils ont des robes longues. Et les lois sont sur des rouleaux qu'ils gardent. Sur les rouleaux qu'ils gardent. On dit Dieu. Et tout le monde l'adore avec respect. Avant que Jésus ne naisse devant eux, et la religion que Jésus a apportée, c'est la religion de la parole. Avec la manifestation. Quand il parle, on voit ce qu'il dit. Jésus lui-même a prophétisé.
Il a prophétisé. Il a vu la femme prostituée au puits. La femme samaritaine lui a tout dit. Il a guéri les gens. Il a ressuscité le mort. Et il dit que lui-même il mourra et le troisième jour il sera ressuscité d'entre les morts. Les disciples entendaient cela jusqu'au jour où Jésus fut attrapé. Avant qu'on ne vienne l'arrêter, cela est sorti parmi ses disciples. Mais il était Judas. Qui Judas? Pourquoi c'est Judas? C'est pourquoi c'est Judas? Parce que Judas est au milieu d'eux, mais il n'était pas réellement avec eux. Tout groupe dans lequel vous êtes, toute église dans laquelle vous êtes, tout service où vous êtes, tout groupe que vous avez établi, comme vous êtes des réunions, vous vous réunissez. La plupart de ceux qui ne parlent pas et qui se taisent, ce sont eux qui sont des Judas dans le groupe. Certains, quand ils sont assis dans les réunions, c'est eux aussi pour reconnaître les mauvais. Il va s'asseoir tranquille comme ça. Traître. Les traîtres. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Il va s'asseoir ainsi à la réunion. D'autres restent comme ça. C'est ce qu'on a dit, François. Tu as quoi à dire? Tel qu'ils l'ont dit. Oui. C'est bon. Faites ça. Moi, je n'ai rien à dire. Tel qu'ils l'ont dit là. C'est bon. C'est le patron qui a parlé, non? Qu'il passe. Que ça soit ainsi. Je n'ai rien à dire. En tout moment dans votre groupe, quelqu'un est ici. Judas est mort, hein? Mais l'esprit de Judas est toujours à l'œuvre jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement à l'église, hein? Même dans la politique, même dans le service, même dans le marché, même dans l'église. Le prochain qui est là, c'est lui que le diable utilise. Celui qui est proche. Il était au milieu d'eux. Si je vais au ciel, je vois Judas. Je vais le frapper. Savez-vous pourquoi? Il a vu Jésus ressusciter Lazare devant lui. Lazare fait combien de jours? 4 jours. 4 jours. Il sentait déjà. Lazare. Et le jeune est venu disant Lazare. Et le mort se leva. Et on enleva le linceul. Il était présent. Et la veuve de Naïn. On a arrêté le cercueil, on a ressuscité son fils unique. Il était présent. Bartimée aveugle. On l'a rendu la vue. Il était là. Et le paralytique était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. On l'a relevé. C'était ça, non? Il a vu tout cela pourtant. Il a vendu Jésus. Je ne le ferai jamais. Il est bête. Même si on la laisse aller au ciel, je vais encore le taper là-bas. Pourquoi? Même si tu n'aimes pas la personne, tu vois ces miracles, tu vas croire. Il s'est laissé habiter par le diable. Jésus a dit une chose qui me fait peur. Il dit c'est moi qui vous ai tous choisi, non? Mais parmi vous il y a un démon. Donc tout groupe qui est là, parmi vous il y a un démon. Jésus a dit une chose. Celui qui le fera, il serait mieux pour lui qu'on lui attache un meule au cou et qu'on le jette à la mer. Combien de cycles d'argent? 30 cycles d'argent. Il n'a même pas acheté une maison avec rien. Il n'a même pas bouffé. Il a pris l'argent. Il a fait quoi avec? Il est allé jeter. Et il est allé se pendre. Et il est mort. Savez-vous où Judas est-il bête? Il était déjà écrit dans l'Ancien Testament que quelqu'un le fera.
Et il va prendre l'argent. Ben na ho gle hunton. On va acheter un champ de sang. Écoutez-moi. Moi, je ne serai pas là à entendre cela. Cela va encore m'arriver. Notre génération dans laquelle nous sommes, beaucoup se négligent. Et on ne respecte jamais le patron. Le Béninois ne respecte jamais le chef. Montez sur votre Facebook. Que tout le monde passe. Le jour où il verra un patron passer, même ceux qui ne savent pas de lui, il va le dire sur lui. Pourquoi? Vous vous laissez utiliser par l'esprit de Judas. Quand tout le monde passe, un seul homme de Dieu passe. Ma dit cela, c'est un faux, c'est un voleur, c'est un prostitué, c'est un tueur. Alors que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Bien aimé, écoutez-moi bien. Judas était au milieu d'eux, mais n'était pas avec eux. Ce sont eux que le diable utilise rapidement. Il les possède. Et il détruit le groupe. Il les possède et détruit. Écoutez-moi très bien. Voici ce en quoi vous devez croire. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Suivez ce chemin et restez éveillés sur vous-même. La sorcellerie peut te revêtir et détruire le groupe. Il peut te revêtir pour te rejeter. Quand il a vendu Jésus, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Même si j'étais Dieu là, s'il se pendait, il n'allait pas mourir. Si Dieu me donnait cette responsabilité, je vais dire, même s'il se pend, il ne va pas mourir comme ça. Ça pour ce qu'il aura, il sera un fou. Et il va sillonner toutes les maisons pour raconter ce qu'il a fait. Et il va faire toute sa génération serait morte, il serait vieux, il le ferait encore. Savez-vous pourquoi? Et il servira de leçon aux autres. Écoutez-moi. Si la chose comment tu meurs vite, le corps ne souffre pas beaucoup. Et les gens oublient vite. Mais Dieu n'est pas un homme, gloire soit rendue à lui. Il y a une puissance dans la résurrection. Et vous pouvez demander. Il y a beaucoup de choses mortes en vous maintenant. D'autres leurs dons meurent. Leur bien meurt. Leur finance meurt. Leur gloire meurt. Leur avancement meurt. Leur mariage meurt. La dot meurt. L'argent meurt. La grâce meurt. Tout meurt. Mais si tu invoques la puissance de la résurrection, quand lui vient, l'autre mort disparaît. Vous me suivez? L'autre mort prend la fuite. Je prophétise. Ceux qui étaient morts depuis l'année passée. L'autre Pâques. Et tu rentres dans cette Pâques maintenant. Ton mariage, ton emploi, ton argent, ton avancement. Que la vie entre maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Salue ton voisin, la vie de Dieu rentre en toi dans cette fête de Pâques. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 8 à 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or si nous mourons avec Christ, je vais bien vous l'expliquer. Comment mourir avec Christ? Quand on a saisi Jésus, sa souffrance a commencé par là. Le jour où on l'a saisi, on a commencé par le taper, frapper. Quand on l'a frappé, le châtiment qu'il a reçu
à cause de nous. Quand il tombe une fois, c'est à cause de nous. Quand le sang coule, c'est à cause de nous. Quand il crie une fois, c'est à cause de nous. Le jour où on a arrêté cela, c'est passé. Mais quand on a commencé par le traîner, c'est prophétique. Tous ces pas qu'il posait sont prophétiques. Et quand on faisait toutes ces choses, tant que tu n'étais même pas encore né, tu étais en Jésus. Pourquoi? C'est lui qui symbolise nous tous qui sommes sur terre aujourd'hui qui adorons Dieu. Il n'y a plus une image qu'on verra par autre ailleurs et qui va représenter nous. C'est nous qui étions mis en lui et il faisait toutes ces choses. On nous avait mis en lui, il est mort. Quand on l'a tué, il a expiré. On l'a mis dans le tombeau. S'il n'était pas ressuscité, notre évangile serait fausse. On a dit que le rideau dans le temple s'est fondu en deux. La nuit est apparue en plein midi. Quand il est rentré dans le tombeau, savez-vous quel miracle s'est produit? Beaucoup de gens qui étaient morts sont ressuscités ce jour. Savez-vous pourquoi? Là-bas dans le séjour de mort, écoutez-moi, dans le séjour de mort, la vie n'est jamais allée là-bas. Et celui qui est porteur de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tel qu'on a ici, maintenant ils sont ici dans le séjour de mort. Il y avait le calme. Et quand lui est rentré parmi eux, sa place n'étant pas là-bas, lui il est porteur de la lumière. Tous ceux qui étaient morts là-bas étaient dans les ténèbres. Lui il est porteur de la lumière de la vie. C'est pour cela partout où il passe, quiconque mort revient à la vie. Quand il est rentré dans le séjour de mort, les morts sont ressuscités. My God. Il ressuscitait. Il ressuscitait. Il ressuscitait. Parce qu'il a apporté une nouvelle chose au milieu d'eux. Et après 3 jours, il a fait quoi là-bas pendant les 3 jours? Benzin n'a jamais écouté la parole de Dieu. Ai-je menti? Il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Mon grand-père Gézo n'a jamais entendu parler de Dieu. Aussi, il y a beaucoup de rois qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Quand il est allé au milieu d'eux, il portait la vie et l'évangile. Il est rentré au milieu d'eux et il leur a remis l'évangile. L'évangile qu'il leur a donné, ils ont commencé par l'accepter. Avant que Dieu ne juge l'homme, on va lui demander s'il a déjà écouté la parole de Dieu. S'il n'a jamais écouté l'évangile, on ne peut pas le juger par l'évangile. C'est pour cela qu'il doit mourir et aller là-bas. Tel que je suis venu au milieu de vous pour vous prêcher. Et Dieu a voulu juger avec moi ce jour, avec toi ce jour. Il va dire, on t'a prêché, non? On te l'a prêché. On te l'a prêché. Regarde ce jour. Il tenait le micro et t'a même touché. Il t'a prêché ce jour. Voilà ce pourquoi il est allé dans le séjour de mort. Voilà ce pourquoi il a fait 3 jours là-bas. Quand il a fini d'annoncer l'évangile en 3 jours, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si Dieu ne le ressuscitait pas, lui-même allait être roni. La Bible n'a pas dit que c'est Jésus même qui est revenu à la vie. Il a dit que Dieu le Père l'a ramené d'entre les morts. Il l'a ramené à la vie. Il a remis la vie entre ses mains. La vie dont je parle, ce n'est pas la vie dans laquelle nous sommes maintenant. Mais la vie que la mort revoit et libère.
La vie réelle de Dieu. Quand c'est en quelqu'un, si la personne touche quelque chose, si la chose allait mourir, la chose reçoit la vie. Vous me suivez? Vous me comprenez? La vie de Dieu est réelle dans une maison. Le sorcier ne peut pas trouver de place pour opérer. Car la puissance de la résurrection est dans la personne. Ce n'est pas du bruit. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas prier, pleurer. Ce n'est pas commencer par trembler debout. Mais la vie réside en soi. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans la bouche. Ils sont dans la bouche. Tout le monde dans la nuit, c'est lui qui prie. Il avait déjà dormi suffisamment en journée. J'ai une maman que je ne peux jamais oublier. Cette maman. Quand on était ensemble, elle était trop forte en ce temps. Elle aura sommeil. Elle va nous allons prier. Elle a déjà assez dormi. Hein? Comme elle commence la prière, la prière facilite la digestion. Ça donne le sommeil et la fatigue. Quand la prière commence peu de temps après, elle commence par somnoler. Somnoler. Quand tu es constate qu'on l'a vu, j'ai encore un jeune homme de Dieu. Lui, on se couchait dans la même chambre. Les frères Ambroise, de qui je parle? Quand il finit de dormir, quand vous dormez, au nom de Jésus, il va se lever et dire au nom de Jésus, je prie, je prie. Jésus. Tu ne vas plus dormir, hein? Dis, je ne vais pas dormir. C'est quoi? C'est quoi? Toi, tu refuses la prière maintenant. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes ensemble, vous êtes de 3-4 dans la même chambre. Même si la puissance de la résurrection est sur toi n'importe comment, fais attention. La prière que tu vas faire, ce que tu vas dire, et l'autre va tout entendre. Je veux un mari. Je veux une femme. Cette fille de Tinkler ne partira pas, hein? J'étais encore jeune, l'évangile Ambroise m'a dit. J'ai fait la croix à une fille, elle n'a pas accepté. J'ai dit je vais prier contre elle, elle reviendra. En ce temps, je priais, je jeûnais. Je vais prier, comment elle ne va pas accepter? Ambroise, cette fille lui a dit. Prier contre une femme, elle va accepter là. C'est embouter une femme. Hein? 3 jours après, elle repartira. Tu vas encore prier. Elle reviendra. 5 jours, elle repartira. Laisse-la, si elle t'aime, elle reviendra. Acclame Jésus. La prière que tu vas faire, tu peux prier. La personne ne saura pas. La puissance de la rédemption, c'est une entité vivante qui réside en soi. Tu imposes la main à un mort, il va se lever. Je me souviens quand on était sous les pylônes. Non, une fille. Dorcas. On avait commencé le ministère nouvellement. Il est allé au Sénat. La femme ne venait pas chez nous.
Maman Marc. C'est un maman qui a les connaissances. Elle a remis notre calendrier. L'enfant est mort au CNHU. On a dit qu'on l'a déposé à la morgue. Elle a dit non. Elle a pris le calendrier chez maman Marc. Il a couvert l'enfant en bec. Elle a couvert l'enfant en bec. On a mené la dépouille à la maison. L'enfant s'est relevé. Dis à ton voisin la puissance de la résurrection. C'est les parents de maman Marc. On a dit que la fille est morte qu'on a l'enterrée. Je ne vais pas laisser mon enfant à la mort. Elle a loué un taxi à la maison. Elle a couvert. Elle a pris le calendrier et a couvert l'enfant en bec. Avant qu'on apporte la dépouille à la maison, la vie est rentrée dans l'enfant. L'enfant est toujours vivant aujourd'hui. Donc, la puissance de la résurrection, ça réside en soi. Quand c'est en quelqu'un, mais quand il pose le pied quelque part, c'est Dieu qui a posé le pas. Quelqu'un m'a dit que je marchais. Quelqu'un prélevait le sable de mon empreinte. Et il ne vient pas à l'église. Après, on me fait un grégorien, il dit non. Il ne veut rien faire avec. Si la puissance de la résurrection est sur quelqu'un, quand il s'assoit quelque part, se lève, la vie se lève. Si Jésus est ici, quand il est assis quelque part, tu viens t'asseoir là. S'il touche quelque chose, ça doit être comme ça pour tout le monde. La puissance qui est sur moi, Dieu l'a donnée à tout le monde. Connectez-vous réellement à Christ. C'est ça la meilleure Pâque. La meilleure Pâque, c'est de vivre les miracles de Dieu. Et démontrer qu'on se remémore de ça en ce jour. La Pâque, c'est pas toujours se réunir à l'église et tout le monde se réunit en pleurs. C'est une fête. Normalement, quand on vient aujourd'hui, on doit faire un agapé, tout le monde va manger ensemble. On ne doit rien faire aujourd'hui, même fêter. Et lui donner gloire qu'aujourd'hui, réellement, il est ressuscité d'entre les morts. Je vais vous rappeler une chose. Il y avait la résurrection avant que Jésus ne meure, ne ressuscite. Ai-je menti? Les gens mouraient et on les ressuscitait. Avant que lui ne vienne. La belle preuve, lui-même a ressuscité Lazare. Lazare 4 jours. Lazare fait 4 jours dans le tombeau. Et lui, il est venu. Pourquoi pour lui est différent? Écoute pourquoi pour lui est différent. Lui, il est Dieu. Lui, quand il est ressuscité, si vous êtes enfermé dans une chambre, lui ne veut pas de porte. Il passe par le mur, dit que la paix de Dieu soit avec vous. Il est devenu un mystère. Quand il se retrouve quelque part, lui se retrouve au milieu d'eux. Et à tout moment où il apparaissait au milieu d'eux, il leur parlait de la paix. Je vous parlais parce que Dieu nous a bénis. C'est fini, non? Je parlais. Les gens mouraient en ce temps. Et on les ressuscitait. Mais Jésus, quand lui il est mort, il portait une enveloppe pour nous. C'est quoi? Sa vie rentre en nous. Sa vie rentre en nous. De telle manière que nous-mêmes nous pouvons faire ce qu'il fait et faire plus que lui. Quand un père perd un enfant, l'enfant a l'ADN de son père. C'est pour cela, tel que Jésus ressuscitait les morts, il guérissait les gens, il libérait les gens. Si quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, il ne peut pas faire ces choses, c'est qu'il n'est pas avec Dieu. Le premier signe qui montre que celui-ci est un homme de Dieu, ce que Dieu fait, il va le faire aussi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il guérit les malades. Il est allé chez la belle-mère de Pierre. Elle frissonnait. Elle l'a guéri. C'est ça qui montre que réellement, celui-là, il vient de Dieu. Quand Dieu vient chez toi,
Tu dois être guéri. Si la chose t'arrive, tu souffres. Tu as été chez les féticheurs en vain. Tu reviens. Et c'est la même chose. Tu viens à l'église, la même chose toujours. Le pire à l'église, on te prend encore de l'argent. On te prend de l'argent. On te prend de l'argent. Et on dit tout. Et tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Ce n'est pas une église ça. Que le Seigneur te sauve. Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Il donnera la vie. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est Dieu. Cet esprit, quand il est en vous, vos organes morts, votre financement, il mettra la vie dedans. Il mettra sa vie dedans. La prière qu'on fera aujourd'hui, la prière que tu feras aujourd'hui, que la vie de Christ soit en toi. Quand l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi, tu ne partiras pas avec la maladie que tu as amenée ici. Lève-toi. Lève-toi. Jésus c'est comme tu vas dire Seigneur, je veux la vie de cet esprit en moi. Je la veux. Mon travail qui est mort. Mon mariage mort. Le problème que j'ai. Et je suis venu à cette fête aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, ta vie rentre dedans. Prie. Rema sundere bakanda raba 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 raba. Reba sakata raba baba baba. Rema sundere bakanda raba raba raba. Seigneur Jésus, je fais ta vie sauver. Que ta vie sauver me pénètre. Que ta vie me pénètre. Que ta vie me pénètre. Que ta vie me pénètre. Tout ce qui était moi dans ma vie, Seigneur, maintenant reçois la vie. 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 Tout ce qui est moi dans mon commerce, Seigneur. Tout ce qui est moi dans mes finances, Seigneur. Reçois la vie. 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 Tout ce qui est moi dans mon corps, Seigneur. Tout ce qui est moi dans mon corps, Seigneur. Maintenant, reçois la vie. 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 Tous mes entrailles qui étaient morts. Maintenant, reçois la vie. 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 Pour moi dans ma vie, Seigneur. Sors de ma vie maintenant. 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 Maintenant la vie sauve de Dieu. La vie sauve de Dieu. Pénètre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous fêtons la Pâque. La vraie Pâque, c'est de reconnaître la puissance de la résurrection. Je vais déposer cette puissance sur vous. Vous allez ramener ça chez vous. Écoutez-moi bien. La puissance, c'est celui qui est là qui donne. C'est pour cela, lève tes mains.
Je vais te demander une chose. La puissance de Dieu descendra sur toi. Tu vas l'utiliser. Beaucoup de gens ici aujourd'hui, les dons dans leur vie est déjà mort. D'autres avaient des révélations mais ils ne voient plus. D'autres leur parlaient mais Dieu ne leur parle plus. La puissance descend sur beaucoup. Elle descend déjà. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Je vois le Saint-Esprit qui distribue déjà ses dons. Les écailles sur tes yeux tombent. Certains maintenant Dieu leur donne le don de parler en langue. Voilà. Voilà. Je te le donne. Je te le donne. Je te la 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 donne. Le don de l'évangélisation. Dieu va donner cela à 20 personnes aujourd'hui. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Reçois le zèle de l'évangélisation. Beaucoup s'entêtent pour l'œuvre. Ils veulent annoncer l'évangile, ils ne veulent pas le faire. Dieu dit qu'il va les choisir maintenant dans les chaises. Sentinelle, Dieu a dit 20 personnes. Que l'onction descend sur eux maintenant. En ce jour de Pâques. Regardez ça. Sentinelle. Rakata. Misewa. Amenez-les. 20 personnes. 20 personnes. Pour l'évangélisation. 20 personnes. 20 personnes. 20 personnes. Qui désobéissent à la mission. Saint-Esprit amène-les. 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 Certains désobéissent. Certains désobéissent. Saint-Esprit maintenant enlève des chaises. Ceux qui doivent faire l'œuvre. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Maintenant sélectionne-les. 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 Les dons de prière pour 10 personnes. Intercession. Et ils ne le font pas. Saint-Esprit, où sont-ils? Localise-les. En 7 jours de fête. Seigneur, sélectionne-les. Sélectionne-les parmi la foule. Sélectionne-les. Sélectionne-les. Sélectionne-les dans la foule. Dans la foule, sélectionne-les. Sélectionne-les. Dans la foule maintenant, Seigneur, sélectionne-les. Seigneur, sélectionne-les. Big Bobby Man. Puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Maintenant, sélectionne-les. Sélectionne-les. Sélectionne-les.
Levez vos mains. Nous n'avons pas de soi, ni don. Donnez aussi un don. Donner, c'est un don. Mais certains Dieu veut les transformer en piliers de cette église. Et ils vont soutenir l'œuvre. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'argent. Dieu dit aujourd'hui, lève ta main. J'ordonne au nom de Jésus. Ceux qui sont les piliers de cette église. Et ils vont soutenir cette œuvre. Je relâche l'onction sur eux. Voilà. 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 Je relâche. 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 Que l'onction descend sur eux. Les piliers de cette église. Pour soutenir l'œuvre. Sur le plan financier. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Pose ta main sur la tête. Je déclare sur ta tête qu'une onction fraîche soit versée dessus. Qui va donner les opportunités. Les opportunités. La gloire. Voilà ça. Ça tombe sur ta tête. 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 Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Attention. Jésus c'est comme Yo no ma jako Albert. Fonsoku Yesu Kristo Nazareth itome. Nchi wongachi na nya yinyinimo yime yinkwa agbele. Yime yinano kwega. Adale pokuchi gbongudo sotodo vivichichi me Yesu selo isono alo ito. Ide no so efunta olome. Kakado jilo to tarun so nya igbeso jono Yesu ile Yesu me. Imechi ile azoge kwa yo no mo mekete yin Kristo to. Ayo chindo ya nda me mi no vinya ajana edanye fofonye ole nyizume kame o. Yinyinmo ole so o gbe asojono Yesu Kristo. Yesu yukwen na me. Agbeto de do ronron de o. Amechi so igbe sojono Yesu o. Igbe zanda tinga no jijime pakwa gberego. Yesu yin kekeli. Ok, non, Bagidi Steve. Dimanche, je vais te voir. Mais je vais te faire un des beaux vivre quoi. Donc, mon pasteur, un de vos amis, quand il y a un autre, 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 il y a un autre. Mais quand il y a un autre, il y a un autre, il y a on comprend bien. Donc, il y a un autre, bon, pas de ville, il y a un missa de bon. Mais tu as fait caca, mais il va faire noir moisson. Quand il faut Jésus, ton, mais il y a donc, parce que quand tu as commis ton, moi le fond de ta commis ton, ça veut dire que ouais mi ton de mi rouo, et ouais il bosse nous. Mais ça mi ton là, et ami ça débo. À travers des bouts, bon dîner ma auto et bien ouais. Bon dîner ma auto, ami si ça délo. Et François, alors pessin, blé bien ouais. Et oh, et na à la zone de bouba ouais. Nous début très oui ouais. Bah de jour ma ami si ça, alors péton bien ouais. Amazon bon bien ouais. On m'appelle Dalmeda Emmanuela. La résurrection du Christ a fait réveiller beaucoup de choses dans nos vies. Ça nous a donné la puissance et puis c'était du waouh. Le Seigneur lui oint davantage, qui lui donne la force, le courage et l'entrain d'aller plus de l'avant. Et que le Seigneur l'inspire davantage. Parce que sans l'inspiration, il ne va pas nous donner des prédications bien juteuses comme ça. Que le Seigneur l'inspire davantage, lui et sa famille. C'est Amoussou Paulette. La messe d'aujourd'hui a été parfaitement bonne, comme d'habitude. Bon, la puissance de la résurrection, ce que moi j'ai retenu est que Jésus s'est crucifié pour nos péchés. Donc, il a tout payé pour nos péchés.
Là, ça veut dire que aujourd'hui, nous, on ne peut plus souffrir. Il a déjà payé le prix pour nous. J'aimerais dire à toute la population de venir massivement à Porte de Vie. Là, il y a la vie. Tout ce que vous voulez, et problème d'enfants, n'importe quel problème, il y a la solution à Porte de Vie. C'est le Dieu vivant à Porte de Vie.